La réussite du gouvernement Ilunga Ilunkamba n'est ni pour lui-même, ni pour le président Félix Tshisekedi. Les objectifs à atteindre doivent être concertés pour une action efficace. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, l'a dit au sortir de sa rencontre avec le Premier ministre. Entre les deux hommes d'État, c'est une première rencontre. Le directeur de cabinet du chef de l'État n'avait pas eu l'occasion de féliciter le Premier ministre pour sa nomination. Vital Kamerhe a fait des confidences sur cet échange avec Ilunga Ilunkamba concernant l'esprit qui devrait conduire à la formation du gouvernement de coalition. Une fois au pouvoir, on est dans un gouvernement, c'est un lieu de conjonction, d'efforts, des ressources de chacun de nous pour atteindre les objectifs que le Premier ministre, après concertation avec le président de la République et le chef de l'exécutif, auront convenu à présenter au peuple congolais devant le Parlement. Et si chacun de nous vient avec l'esprit de travailler pour la réussite de ces objectifs, la victoire ne sera pas celle du Premier ministre, du président Félix Tshisekedi. Ce sera celle du peuple congolais qui aura vu ses conditions de vie complètement changées. Autorité morale de l'UNC, parti politique membre de la plateforme Cash, l'hôte du Premier ministre a confirmé qu'avec le FCC, les deux familles politiques travaillent sur la dernière ligne. Cet échange avec le patron du cabinet du chef de l'État a permis au Premier ministre d'obtenir des éléments d'information sur les dossiers en cours. On a discuté aussi sur le programme de 100 jours, la conception, les objectifs, où est-ce que nous en sommes, les œuvres achevées. Un autre échange, c'est avec le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. L'homme politique dit venir rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. À la question de savoir s'il vient en négociation pour faire partie du gouvernement, écoutez sa réponse. À ce stade, non. Là, je suis venu vraiment pour autre chose, pas pour la consultation. Peut-être ça viendra après. Il ne pouvait en être autrement. Les ministres du gouvernement Ilunga viendront des deux partenaires ayant signé l'accord de coalition. Deux partenaires ayant produit un Premier ministre de consensus. Cela voudrait dire que la bonne porte pour entrer au gouvernement, c'est celle du tandem FCC Cash. L'hépatite virale est une maladie du foie causée par le virus B et C. Elle représente l'une des principales causes de mortalité dans le monde avec 1,34 million de décès chaque année, soit plus que le VIH-Sida, la tuberculose ou le paludisme. Il s'agit d'une épidémie véritablement planétaire qui peut affecter des millions d'individus sans même qu'ils en soient conscients. Face à l'ampleur de la situation, le coordonnateur du projet d'éradication des hépatites virales en RDC, le Dr Chamala, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la société civile, a sensibilisé la population congolaise à travers une marche de santé. Le message lancé au cours de cette activité jusqu'au fond contre les hépatites virales B et C et récupère les 1 296 000 personnes manquant des malades à prendre en charge. L'activité de la journée d'aujourd'hui, c'est la deuxième et troisième activité qui entre dans le cadre de la sensibilisation. Comme nous avons dit plusieurs fois, la sensibilisation entre dans le cadre de 4 premiers mois que nous allons faire ensemble. Et puis après ça, il y aura le dépistage. Mais avant de dépister, il faut d'abord sensibiliser la population. Et donc ici, c'est la deuxième et troisième activité. Pour renforcer cette lutte contre les hépatites virales, 35 zones de santé vont répercuter les messages de sensibilisation dans leur milieu et enregistrer les patients pour un dépistage volontaire. C'est le premier aliment de nourrisson. Le lait maternel est une nourriture irremplaçable pour les bébés. Des avantages sont innombrables, nous dit Oscar Mbalkaïch. Célébrée du 1er au 7 août de chaque année, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel est une occasion pour tous de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel en vue de l'amélioration de la santé des nourrissons. C'est dans cette logique que ces jeunes sensibilisateurs travaillent nuit et jour pour la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Ils se sont rendus à l'hôpital général de référence de Makala dans le souci de sensibiliser les femmes sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif et prolongé. D'après la responsable de la maternité, hormis les bienfaits chez les enfants, ce processus est également bénéfique pour la mère. Le lait maternel limite surtout les risques de maladies respiratoires. C'est un grand avantage aussi. Et même
le risque de complications de diabète de type 1, type 2, parce que souvent en prenant les autres types de lait, le lait de vache, ils contiennent certains antigènes qui perturbent de fois et peuvent être à la base des complications du diabète type 1, type 2. Mais avec le lait maternel, le risque est réduit. Pour le chef de la délégation de ces jeunes sensibilisateurs, l'allaitement maternel exclusif est prolongé, socle d'une bonne croissance chez l'enfant et d'une bonne santé chez la mère, devrait être un travail d'équipe. Aujourd'hui, les femmes et les enfants meurent des causes évitables. Et nous, en tant qu'une structure de lutte préventive, nous sommes là pour renforcer les systèmes d'information. Nous sommes là pour faciliter l'accès aux soins de santé de la population. Notre fondation est une structure de lutte préventive contre la mortalité maternelle et infantile. C'est-à-dire, nous mettons au cœur de nos engagements, de notre mission, l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant. Cela passe par la prévention, une stratégie, vous le savez, la plus rentable qui sauve les vies. Très heureuses, ces femmes ne jurent que par la mise en pratique des enseignements dont elles ont été bénéficiaires. Tellement les bébés étaient, je voulais les sévrer à 3 mois, mais avec ces enseignements, j'ai changé d'avis. J'ai élevé mes enfants à ma manière. Merci pour ces enseignements. Moi, je pensais mettre le bébé sous un supplément de lait concentré. J'avais l'intention de travailler quelque part. Et maintenant, je suis conscientisée. J'ai pris bonne note. Célébrer cette année sous le thème « Autonomiser les parents, faciliter l'allaitement », ces processus restent donc les seuls moyens pour la mère de fournir des nutriments nécessaires aux nourrissons. Vu sous cet angle, le soutien de tous s'avère indispensable. La 7e édition du Tour cycliste de la RDC a été lancée hier samedi à Boma, dans le Congo central. À l'arrivée, le premier Congolais, Jimmy Boinda, s'est classé 9e pour une première étape remportée par le Rwandais Jean Bosco. Le stade municipal de Lemba rénové a été inauguré samedi. Bruno Tshibala-Nzenze, premier ministre sortant, qui a financé les travaux, a coupé le ruban symbolique avant de donner le coup d'envoi du match inaugural. C'est un reportage d'Anita Luambra. Le gazon artificiel est un don du Premier ministre sortant Bruno Tshibala-Nzenze à la jeunesse de Moamba, de Lemba, commune dans laquelle le Saint-Bruchi a longtemps habité. Ce stade, dénommé Stade municipal de Lemba, Bruno Tshibala, répond aux exigences de la FIFA. Il est classé parmi les stades qui peuvent accueillir des compétitions nationales et internationales. Après la coupure du ruban symbolique, le Premier ministre va dévoiler le buste érigé en son honneur à cause de ce geste qui restera gravé dans la mémoire collective des Lembaltèques. C'est par cette mise en jeu que Papa Social donne le coup d'envoi tout premier match inaugural. Concernant la gestion du stade, une commission tripartite FECOFA, Lifkin, Lipopo sera mise sur pied pour une bonne gestion technique et administrative. Il y aura une commission tripartite pour voir comment gérer ce stade. Mais moi je dis déjà que c'est un stade municipal, donc c'est à la compétence de la commune. Néanmoins nous acceptons l'apport notamment de FECOFA, de la Lifkin, mais aussi de Lipopo. L'acquisition de ce stade moderne redonne espoir à ces étoiles montantes du foot. Un seul mot sur leurs lèvres, merci Bruno Tshibala. On dit merci pour le Premier ministre. Il a bien fait pour inaugurer notre stade, c'est vraiment bien. Qui bien maintenant, je les ai pas si pour nous dégager, ballon et pelouse, c'est bien que Robert Tassé ballon dégager mais bien, au pays passe bien maintenant le quand même sous la zélou. Et on te remercie, son excellence Tshibala. Le football, sport roi, qui réunit plusieurs langues et nations. Symboliquement, le ministre des Sports a remis un ballon au Premier ministre, question de le remercier pour cette œuvre grandiose dans la commune de Lemba. Un échantillon des joueurs de Lemba qui ont marqué le beau temps dans l'histoire du foot était également présent à cette cérémonie. Cérémonie presque similaire à Bukavu, le stade de Kadutu est à présent conforme aux exigences du football international. L'inauguration a aussi eu lieu, mais cette fois par le gouverneur de la province du Sud Kivu. Un reportage de Lopez Kakuba.
Le député national Prince Tchokola Katintima a remis les clés du stade de la Concorde de Kadoutou au gouvernement congolais après les travaux de réhabilitation financés par la fondation qui porte son nom. Lors de la cérémonie de réouverture, le secrétaire général au sport et représentant du ministre national des Sports et Loisirs a rendu hommage au président de cette fondation avant d'espérer à l'homologation du stade de la Concorde de Kadoutou par la CAF pour qu'il abrite dans le futur des matchs de compétition continentale. Il a par ailleurs souligné que le stade sera géré par Prince Tchokola Katintima car il a signé un contrat de gestion avec le gouvernement congolais. Pour aujourd'hui, applaudissez beaucoup à Prince Tchokola. Il vient de vous essuyer les larmes, car c'était déjà une honte pour la ville de Bukavu. Dans son adresse, le gouverneur de province a remercié cette fondation pour cette initiative. Ce stade était vraiment un stade de la honte, mais il fallait trouver notre enfant, notre fils du Sud Kivu, l'honorable Prince Tchokola, qui a dit on doit se mettre ensemble, main dans la main, et voilà qu'on a conclu un partenariat public-privé pour la réhabilitation de ces stades. En tant que fils du Sud Kivu, Prince Tchokola Katintima promet de continuer avec d'autres actions pour accompagner la jeunesse. Les gens disaient que ce stade n'existait plus. Aujourd'hui, nous venons de découvrir que ce stade n'est jamais disparu.